Est-ce que tu sais que Jésus racontait des histoires? Eh bien, aujourd'hui, je vais te raconter une histoire que Jésus racontait. C'est l'histoire d'un berger et de son troupeau de moutons. Mais pourquoi est-ce que Jésus raconte une histoire de berger? Eh bien, c'est tout simple. Un berger s'occupe vraiment bien de ses moutons. Tous les matins, il les sort, il les emmène dans les pâturages pour qu'ils puissent se nourrir. Il leur donne à boire. Le soir, il les rentre dans la bergerie. Il ferme bien la porte pour que le loup ou les chiens errants ne viennent pas les embêter. Alors Jésus dit, je suis comme un berger. Je prends bien soin de vous. Je vous écoute, je vous console, je vous accompagne. Et c'est pour ça que je raconte une histoire de berger. Le soir, comme je te disais tout à l'heure, le soir, le berger fait rentrer ses moutons dans la bergerie et il les compte. Il a un grand troupeau, 1, 2, 3, 60, 70, 80, 90, 98, 90... Attends, là je me suis trompée. Allez, je recommence. 95, 96, 97, 98, 99... Mais non, il m'en manque un. Mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est parti? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré? Alors le berger met tous ses moutons dans la bergerie, il ferme la porte et dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il fait nuit, j'ai travaillé toute la journée, qu'est-ce que je fais? Mais un mouton, c'est important. Il est perdu, il est tout seul dans la nuit. Alors le berger décide de retourner en arrière. Il prend sa canne, il prend son manteau, et hop, le voilà reparti sur les chemins. Il avance, il est pressé, il cherche. Mouton, mouton! Il s'arrête, il écoute, et il repart. Et il repart dans les pâturages, dans les collines. Mouton, mouton! Mouton, réponds-moi! Il a marché, on ne sait même pas combien de temps il a marché. Il ne s'est pas occupé de savoir s'il avait froid, s'il avait faim, s'il avait soif. Il ne pense qu'à son mouton. Souvent il s'arrête, il tend l'oreille, il écoute. Oh! Je crois bien que j'entends quelque chose. Il avance. Mais oui, j'entends un petit bêlement. Alors il court, il cherche, il regarde par terre, il regarde dans les buissons. Waouh! Un trou! Mon mouton, il est tombé dans le trou. Oh, quelle chance! Je l'ai retrouvé! Alors je suis sûre que le berger se met à plat ventre au bord du trou. Il le tire, il le sort. Et il le prend dans ses bras. Waouh, mon mouton! Alors le berger, il met le mouton sur ses épaules et il rentre chez lui à grandes enjambées. Oh, il ne sent plus ni la fatigue, ni le froid, ni la faim. Il est tellement content. Et quand il arrive à la maison, il crie « Ohé les voisins, ohé les amis, venez vite, j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. Venez vite, j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » Et puis les 99 autres, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils attendent le berger, tranquillement. Et le berger, lui, il fait la fête avec ses voisins et avec son mouton.